nous sommes libres de toutes les chaînes. Nous sommes libres de toutes les traditions des familles. La famille peut dire pour cette situation, il faut immoler la chèvre. Le Fils de l'homme a déjà lancé un cri. Pour que nous puissions sortir de ces traditions familiales. Le Fils de l'homme a déjà parlé. Pour que toi tu puisses enfanter. Le Fils de l'homme a déjà parlé. Pour que toi tu travailles aussi. Et que tu puisses être favorisé. Frère Benamati, dans l'adoption prêchée en 1960, au mois de mai de février, paragraphe 78, nous sommes à une période où on doit parler, les choses doivent se produire. Frère Branham a dit, ne crains point petit troupeau. Ma puissance est à vous. C'est à vous de l'utiliser. C'est mon alliance et il est infaillible. C'est mon alliance et c'est infaillible. Donc si ce matin il y a une situation qui me résiste, c'est que c'est ma faiblesse. Je dois utiliser les pouvoirs. Ce matin je peux parler sur la situation. Je ne veux pas quelqu'un qui vienne me prophétiser. Je veux me prophétiser moi-même. Je dois prophétiser sur ma vie. Quand vous parlez, Dieu va faire que votre corps obéisse à votre parole. Je peux entendre un amen. Ce que vous allez déclarer aujourd'hui, Dieu ordonnera que votre corps ordonne à votre place. Écoutez ce qu'il dit. Et quand Jésus est venu, comme il était Dieu, laissez qu'il soit né sans péché. Il a démontré quand les vents ont soufflé. Il a dit, silence. Tais-toi. Frère me dit Amen. Et à l'arbre, il a dit, personne ne mangera de ton fruit. Frère me dit, en vérité je vous le dis, à vous qui êtes des petits dieux, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, cela vous sera accordé. Quel est le racheté me disait Amen? Amen. Frère Benamadi, retournez à la jeunesse, à l'origine. Qu'en est-il? Maintenant, les mondes soupirent. Frère Benamadi, gémisse. Tout est en état d'agitation pour que les fils de Dieu soient manifestés. Frère Benamadi, les fils nés, les fils remplis, parle et que leur parole est endossée. Il est dit, je crois que nous sommes au sein de cela en ce moment. Il dit, oui. Dis à cette montagne, et quoi qu'il en soit, frère,
Je désire que telle chose, d'une certaine chose soit faite. Je suis un croyant en Jésus. Je te rappelle au nom du Seigneur. Jésus-Christ, Amen. Frère, dis voilà. Oh frère, mes récoltes sont en train de crier. Je n'ai pas de pluie. Un chrétien lui répond, je t'envoie la pluie au nom de Jésus-Christ. Que ta récolte soit bénie. Amen. En attendant et soupirant, toute la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Dieu l'avait déclaré au commencement. Il avait donné à l'homme cet empire. Donc notre patrie, notre empire que Dieu nous a donné, c'est le domaine terrestre. Quand l'homme est tombé au commencement, c'est la divinité par rapport à la terre qui était tombée. Et pour cela, Dieu a placé un plan de la rédemption. Le rédempteur est venu. Le Seigneur Jésus-Christ, il a payé le prix. Il a versé son sang. Mais au temps du soir, c'est là que la rédemption totale s'accomplit. C'est là que le rédempteur réclame les sujets rachetés. C'est là qu'il nous ramène à notre position du Fils. Retour en Éden. Là où nous pouvons commander la nature. Là où nous pouvons dominer sur les animaux. Là où nous pouvons dominer sur les poissons. Toute la nature nous reconnaît comme les fils manifestés. La Bible peut me donner un amen. C'est à cela que Dieu veut nous voir. Quand Jésus est venu dans la chair, il nous a donné l'exemple de la divinité. Quand les tumules démons de l'enfer s'étaient coalisés pour le tuer, il était endormi dans la barque comme le c'était la divinité dans la chair. Il savait que toute la situation est sous contrôle. Quand il s'est réveillé à la tempête, il n'a pas commencé un jeûne. Non, directement. Parce que c'est dans une situation d'urgence. Il se lève et il dit silence. Tais-toi. Et le vent a obéi au maître. Quand il avait besoin d'aller manger aux fruits, quand il arrive aux figues qui n'avaient pas produit le fruit, il recommence par un jeûne. Je ne dis pas que c'est mauvais de jeûner. C'est mieux de prier jusqu'à l'exaucement. C'est mieux de jeûner. Mais il y a d'autres situations. Quand ils arrivent, vous tenez sur vos positions en tant que fils. Juste là même, vous prononcez la parole et Dieu vous exauce. Je peux entendre un amen. C'est là notre position. C'est là que le message vient nous amener. Frère Branham dit, Dieu est la nature. Fais-le voir la manifestation du Fils de Dieu. Il fait le pouvoir être manifesté. Pour qui les sangs avaient été versés. Pour qui les tonnerres ont été ouverts. Vous devez être manifesté à l'humanité. Les animaux doivent vous voir. Les arbres doivent vous voir. Parce que vous êtes la divinité par rapport à la terre. Écoutez, ça c'est notre domaine. Écoutez, je dis, Satan n'a pas le droit ici. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Nous
Nous avons perdu la terre au commencement. Et le titre de propriétaire était rentré au propriétaire originel. Mais à l'ouverture du 7e sceau, le titre de propriétaire contestable, il nous est ramené de nouveau. Nous devenons de nouveau les héritiers de la terre. Et Dieu avait dit au commencement que l'homme domine sur la terre. Et tout ce qui se met sur la terre. En ce moment-là, Satan était au ciel. Quand il tombe ici, il est sous notre domination. Parce que c'est nous la divinité par rapport à la terre. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin? Même si Dieu lui-même venait ici, et il fait dominer ici, nous allons lui dire appel à l'ordre, cher Dieu. Nous, c'est la divinité par rapport à la terre. C'est nous qui dominons ici. Je peux entendre un amen? Amen. Quand nous allons au ciel, nous nous éclipsons seulement. Après tout, nous retournons ici. Parce que ça, c'est notre demeure. Ça, c'est notre patrie. Et aujourd'hui, la divinité est restaurée à l'homme. Et cette divinité-là, je ne dis pas que c'est resté à l'homme loin là-bas. Non, c'est restauré à vous. Je dis que la divinité est à vous. Ne regardez pas votre chair. La chair n'a pas une promesse d'entrer dans les royaumes. Ça, c'est un péché dès le départ. Mais vous n'êtes pas la chair. Vous êtes des lumières dans les chairs. Vous êtes les divinités dans les chairs. Vous êtes les parties de Dieu sur la terre. Si Jésus est ici, il doit être ici sous votre forme. Si vous avez besoin de voir Dieu, vous n'êtes pas obligé d'aller au ciel. Dieu est toujours ici. Sous une forme quelconque. Et ce matin, il est ici sous votre forme. Et ce que le monde a besoin aujourd'hui, il le trouve partout. Si le monde n'est pas encore calciné, c'est parce que vous, l'épouse, vous êtes encore ici. C'est vous qui arrêtez la colère de Dieu. La plus grande malédiction de l'église aujourd'hui, c'est quand on ne connaît pas qui on est. Qui est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas des hommes mortels. Vous n'êtes pas des femmes mortelles. Vous êtes des êtres immortels. Vous avez commencé avant les temps. Quand votre père fondait la fondation de ce monde, vous étiez à ses pieds. Vous êtes prédestinés à croire le message. Vous êtes les parties du grand diamant qui est Dieu. Je dis que vous êtes les jeunes du germe de l'éternel. Tout ce que Dieu était, vous l'êtes aussi. Tout ce que Jésus était, vous l'êtes aussi. Ce que Dieu était, il a des versions en Christ. Ce que Christ était, il a des versions dans l'église. Ce que ce matin, la toute puissance n'est pas au ciel. La toute puissance est sur la terre. Tous les trésors de Dieu sont dans des vases de terre. Dans ces vases de terre qu'il y a ici, il y a des trésors de Dieu qui sont ici. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui-même? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le peuple du Seigneur? Ce que vous êtes, il faut reconnaître cela pour que cette manifestation puisse avoir lieu. Et quand vous défendez la patrie,
Dieu est obligé de vous secourir. Que quelqu'un me donne un amen. Écoutez, ne vous sous-estimez pas. Pour regarder le petit mensonge là et dire non, moi la divinité fait cher, mais l'autre jour là j'ai menti, non? Cela n'a rien à voir. Vous dites que cela n'a rien à voir, je dis que cela n'a rien à voir. Frère Branham dit, un homme, peu importe sa condition déchue, peu importe sa condition dans laquelle il est dans les péchés, il reste un fils de Dieu. Mais s'il est dans le péché, c'est un fils de Dieu déchu. Mais ce matin, je ne veux pas que vous puissiez être dans le péché. Puisque frère Branham dit, un seul péché, c'est l'incrédulité. Mais vous avez écrit la parole. C'est que vous êtes des croyants. C'est que vous êtes la divinité. Mais cette partie de la divinité, ce n'était pas ce qui trompait là-bas. Frère Branham dit, Dieu habite une maison à 3 pièces. Les corps, l'esprit et l'âme. Et c'est l'âme là qui est la demeure de Dieu. Et c'est ça qui va aller dans l'enlèvement. C'est ça le fils de Dieu qui doit être enlevé. Frère Branham dit, la puissance qui a créé les cieux et la terre se trouve dans des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit. Il dit, c'est capable de créer un nouveau monde et aller y vivre. Si tout n'était pas contrôlé par la loi. Frère Branham, la puissance qui est en vous, elle est plus grande que toutes les afflictions. Si je n'ai pas de travail, la puissance qui est en moi suffit. Si je n'ai pas de maison, la puissance qui est en moi suffit. Tout ce que vous avez besoin sont en vous là. Vous devez les manifester. Combattant pour la patrie. Pourquoi crier pas? Frère Branham nous montre comment Dieu a manifesté, a défendu la patrie en ces derniers jours. Pardonnez-moi pour ceci. Mais je viens de les recevoir. Je dois lui dire. C'est lui qui a dit. Ce jour-là dans les bois, tu n'as pas de gibier. Et il créa 3 écureuils devant nous. Frère Branham ajoute, qu'est-ce? Simplement prononcer la parole. Ils seront là. Et ils étaient là. Et c'est ce qui fit cela. Ici, frère Branham défend la patrie. Il a besoin des écureuils. Il ne commence pas un jeune. Là dans les bois, Dieu lui dit, prononce la parole. Et les écureuils seront là. C'est de la même manière. William Branham a eu les écureuils, mais vous pouvez aussi avoir une boutique. Vous pouvez avoir aussi un capital. Vous pouvez avoir aussi les enfants. Prononcez seulement la parole. Prononcez la parole. Frère Branham dit, Charlie Rodney, c'est lui là-bas dans les Kentucky. Nelly Margie et vous les autres aussi. C'était lui. C'est même Dieu qui était là-bas. Parlant Moïse disant, pourquoi cries-tu contre
Prononce la parole. C'était lui qui les créa. Frère Madame dit, oh là là. C'est lui qui donna la vision. Il y a environ une année. 10 ans que nous irons là-bas pour les 7 sauts. Et qu'il y aurait d'abord un grand tonnerre qui gronderait. Et qu'il serait en forme de pyramide. Là, le magazine Look et de Life a publié. C'est affiché là-bas au mur. Madame dit, c'est lui qui a dit cela. C'est lui qui, ce soir-là, alors que je descendais la route, et que j'ai vu ce serpent Mamba sur le point d'atteindre mon frère, c'est lui qui a dit, tu as le pouvoir de le lier, ou n'importe quel autre. À ma petite femme assise là-bas, c'est lui qui m'a réveillé ce matin. Là-bas dans la chambre, il était debout dans le coin, il a dit, ne crains pas de faire quelque chose ou d'aller quelque part. Ou de dire quelque chose, car l'infaillible présence de Jésus est avec toi. C'est lui qui a dit là-bas au cabinet Savignon, il y a environ 3 mois, alors que j'ai prié et que je me demandais ce qui allait arriver. Et comme je me tenais là, une épée est tombée dans ma main. Et il a dit, c'est le Père du roi. C'est lui qui m'a dit, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Frère Branham dit, c'est lui qui m'a parlé il y a 30 ans. Là-bas au fleuve, alors que j'étais un homme, un petit prédicateur debout dans le fleuve. Il y a de cela 30 ans, je me tenais lorsque cette lumière de la colonne de feu descendit des cieux. Cela s'arrêta là et dit, et même que Jean fut envoyé pour préparer la première venue. Ton message sera précurseur de sa seconde venue. Dans le monde entier, comment cela pourrait-il alors que mon propre pasteur rit et se moque de cela? Frère Branham dit, c'est arrivé exactement. C'est lui qui a dit cela. Oui. C'est lui qui a donné cette prophétie. Avec la vision, cela arrivera. C'est lui qui a dit, s'il y a parmi vous quelqu'un qui prophétise, il y a une vision et qu'il a fait connaître et que cela arrive. Souvenez-vous alors que ce n'est pas lui. C'est moi. Je suis avec lui. Oh là là. Je pourrais continuer à vous dire. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Je vais continuer la vie aussi, la vie ce matin. Pour dire que c'est lui qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui nous a donné la santé ce matin. Pendant que plusieurs sont morts dans des morts, c'est lui qui vous a donné la santé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que plusieurs sont stériles, c'est lui qui vous a donné les enfants. C'est le Seigneur Jésus. Pendant que d'autres sont dans des boîtes de nuit, c'est lui qui vous a sauvé. Je peux continuer la liste. Dire que c'est lui. C'est lui qui a compris toutes ces choses. Le salut, c'est Dieu qui l'a compris. La guérison, c'est Dieu qui l'a compris. La délivrance, c'est lui qui l'a compris. Ce que vous êtes ce matin, c'est lui qui l'a compris. Ce que vous serez demain, c'est lui qui l'a compris. Ce que vous pouvez être, c'est lui qui doit la compris.
que l'agneau soit ici ce matin. C'est le Dieu de Frère Branham. Celui qui a fait que vous soyez tout en forme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Tout ce que vous avez besoin se trouve en vous par la puissance du Saint-Esprit. Si seulement vous pouvez manifester ceux qui sont en vous. Vous avez en vous les affaires. Vous avez en vous les voyages. Vous avez en vous les enfants. Tout ce que vous désirez, ça se trouve en vous. Et ce matin, je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Amen.